Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi, l'ultimatum des maires des 19 communes d'arrondissement de Dakar qui laisse 72 heures aux régies publicitaires pour être en règle. Ils soutiennent ainsi le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Présenté à la cave du tribunal ce mardi, le lutteur Ama Baldé bénéficie d'un retour de parquet. Il est présentement au commissariat central de Dakar. Il s'est fait arrêter hier lundi suite à une altercation survenue au cours de son face-à-face avec Gouigui. Plus de détails dans un instant. Autre sujet traité dans ce journal, le Front patriotique pour la défense de la République qui confirme les cas de fraude annoncés récemment sur l'inscription des listes électorales. Des fraudeurs qui, selon Sadan Diaye, font du porte-à-porte. Et puis, le dossier aujourd'hui économique s'intéresse aux difficultés que rencontrent les artisans bijoutiers établis au marché Lalou-Ourous. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. Les maires des 19 communes d'arrondissement de Dakar décident de soutenir Barthélémy Diaz. Ils ont donné un ultimatum de 72 heures aux régies publicitaires pour être en règle. Faute de quoi, eh bien, ils feront comme leurs collègues de Mermoz Sacré-Cœur. Ils invoquent la loi 64-61 du 10 juillet 1964 et étaient en conférence de presse cet après-midi. Procès Taïboun Diaye. Le procureur spécial de la CREI a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre l'ancien directeur du cadastre, assorti d'une amende de 3,94 milliards de francs CFA pour le préjudice subi par l'État. Le procureur spécial a également requis de la Cour qu'elle ordonne la confiscation des biens de Taïboun Diaye et la condamnation de son épouse et de ses 2 filles adoptives à 2 ans avec sursis. Nous restons dans le domaine judiciaire avec l'affaire Tamsir Jupiter Ndiaye, renvoyée au 7 juillet prochain, faute de comparution du prévenu mineur Mohamedou Sy qui croupit à Forbé. Tamsir Jupiter Ndiaye a comparu avec un autre prévenu, Keba Narsi, un autre mineur sans domicile fixe. La Cour a ouvert une enquête pour statuer sur le statut des prévenus qualifiés de mineurs exigeant une assistance. Tamsir Jupiter Ndiaye est défendu par maître Cher Koureishiba. Je vous l'annonçais en titre, le lutteur Ama Baldé déféré au parquet ce mardi a bénéficié d'un retour de parquet. Pour rappel, il a été arrêté hier lundi suite à une altercation survenue lors de son face-à-face avec Gouigui. Il lui est reproché d'avoir mis la main sur un élément du groupement mobile d'intervention. Et nous restons avec l'arrestation du lutteur Ama Baldé. Pour le président de l'écurie Falaye Baldé, il s'agit d'une bousculade et Ama Baldé n'aurait frappé personne. À Bondia, avoue tout de même que le face-à-face s'est déroulé dans la précipitation. Pour l'ambassadeur de la non-violence, Boignan, l'heure est à la sensibilisation. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. 10 heures, aucun lutteur au commissariat de Point-E. Ce n'est qu'aux environs de 11 heures que Boignan fait irruption sur les lieux, entouré d'une délégation. La tournure de la présentation de la 3e journée du tournoi TNT, que des regrets pour lui. Parce que ki nga xam ne dañ ko téye mooy suñu xarit la suñu doomu ndey la sekk nañ lu bari xam nga ak coow bi ci am ak yëpp parce que làmb instant dafa taaru. Nous avons vraiment mal. C'est la lutte qui est ainsi faite. Le comportement d'Ama Baldé est une fougue de jeunesse. C'est rien d'autre que ça. Et qu'il s'en sorte très vite. Après Boignan, Abou Ndiaye, le chef de l'écurie Falaye Baldé, donne sa version des faits. Il n'a pas donné de coup de poing. Ça, c'est catégorique. Tous les témoins sont catégoriques là-dessus. On a vu une bousculade et on a vu quelqu'un tomber. Malheureusement, c'est un homme de loi et un homme de loi, on lui doit respect. Mieux, le président de l'écurie déplore le manque d'organisation de la cérémonie. Le manager m'a informé du face-à-face le dimanche vers 1h du matin. Pour le face-à-face qui doit se tenir le lundi à 14h. Le lundi, c'est un jour ouvrable. Les gens doivent aller au travail. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de se réunir et de s'organiser. Donc, Ama est allé
au face-à-face, accompagné vraiment de jeunes et sans préparation. Ils sont unanimes. Les forces de l'ordre ne doivent pas malmener les gens en de pareilles circonstances. Leur credo, méritons la confiance des sponsors. Le Front patriotique pour la défense de la République confirme les cas de fraude annoncés récemment sur l'inscription des listes électorales. Selon l'ancien député libéral Sada Ndiaye, ces fraudeurs ont remplacé les commissions mobiles par du porte-à-porte. Le FPDR était en conférence de presse ce matin, compte rendu avec Alassane Diop et Moudou Diop. Un des cas de fraude cités ici par l'ancien député libéral Sada Ndiaye. Dembassi est le frère de même père et même mère que son père présumé, Bokar Oumarsi. Le Parti démocratique sénégalais crie au scandale. Il confirme les cas de fraude annoncés récemment et dénonce fermement ces actes. Il y a eu des démentis. Bon, malheureusement pour eux, la Sénat elle-même est intervenue sur le terrain. Elle a sorti un communiqué le lundi 22 juin. Un communiqué qui confirme toutes les allégations de l'opposition légale, notamment le PDS. Des couples fictifs cités, de fausses inscriptions sur les listes électorales. Le parti du président Macky Sall ne fait plus usage de commissions mobiles, mais de porte à porte. Et ce qui se passe à Dakar, mais ça se passe à Nioro, ça se passe dans le Canel. Et ça se passe partout au Sénégal, même à l'étranger, au niveau de la diaspora, au niveau de Columbus, au niveau de Philadelphia, au niveau de New York. Une partie du Fouta épinglée, Sada Ndiaye annonce une plainte. À mon niveau, je vais déjà poursuivre ceux qui ont témoigné pour faux usage de faux et pour faux témoignage. Et je vais invalider, Inch'Allah, toutes ces requêtes frauduleuses, même les jugements au niveau du tribunal de Matam. Ça, c'est un combat personnel. Maintenant, au niveau politique, nous dénonçons non seulement ces fraudes, mais nous rejetons systématiquement et nous demandons que ça soit annulé purement et simplement. Le Front patriotique pour la défense de la République désapprouve l'opération de révision ordinaire des listes électorales. À côté du président du Front, Sada Ndiaye et compagnie comptent aller jusqu'au bout de leur logique. Alassane Ba, merci. Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki quitte la coalition Benno Bokk Yakaar. Il tire les conséquences du vote de la proposition de loi modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qu'on attendait du président Macky Sall aujourd'hui, c'est de proposer en profondeur des réformes des institutions sur la base du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Je n'accepterai pas qu'on piétine la dignité du député, c'est ce qu'il a déclaré. Parlons à présent de la modification hier mardi de la loi Sada Ndiaye par l'Assemblée nationale. Sada Ndiaye, l'auteur de cette loi, réagit. Une modification qui, selon lui, aurait plus de sens en 2012 qu'aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Alassane Ba. Plus facile de modifier le règlement intérieur qu'une loi ordinaire que la Constitution, qui est une loi spéciale. Il faut une majorité qualifiée, les 3/5 pour modifier la Constitution. C'est très différent. Là, même quand vous avez une majorité relative à l'Assemblée, quand vous avez une bonne ouverture, mais à la séance, même quand vous avez 50 de députés, mais ça passe. Mais pour une loi constitutionnelle, il faut une majorité qualifiée. Qualifier les 3/5 de l'Assemblée pour faire adopter la modification. Si on l'avait modifié au moment même où Macky est arrivé au pouvoir, bon, moi je lui aurais présenté mes excuses. Mais modifié 3 ans après, il a eu le temps de dompter pratiquement tous les ténors et les mettre au pas. Modifier au juste, ça n'a pas de sens. Parce qu'est-ce qui restait 2016? En 2017, on va aller vers les élections. La législature se termine en 2017. Il ne reste qu'un an, 2016. Donc modifier, dire bon, il a une durée de 5 ans, pour quelqu'un qui ne fera qu'un an ou 2 ans après, ça n'a pas de sens. Et nous restons avec la proposition de loi modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Interrogés par nos reporters, certains Sénégalais y voient un recul de la démocratie. D'autres estiment que la majorité présidentielle cherche à mieux asseoir son pouvoir. Aïssatou Païfal et Modou Diop. Un net recul de la démocratie, une minorité lésée, une réforme inadéquate. C'est ainsi que ce Sénégalais qualifie la loi modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça laisse un tout petit peu les partis télécentres, comme je le disais tantôt.
Parce que quand même, je pense qu'on doit permettre à certains de mieux s'exprimer, pas l'opportunité de mieux défendre ce qu'ils représentent au niveau de l'Assemblée. Je vois le recul de la démocratie, parce que c'est une majorité. La majorité va toujours marcher sur la minorité. La minorité est toujours tout le temps toujours piétinée. Ce père de famille estime que les Sénégalais ont bien d'autres préoccupations. Est-ce que ça a une grande importance? À mon niveau, je pense que non. Je pense qu'il faut plutôt penser à la survie de la population, aux denrées qui augmentent, aux conditions de l'électricité qu'on nous coupe souvent sous le nez. Je pense que c'est la priorité, quoi. Néanmoins, ils accordent tous leur violon pour dire. Vous savez, Wade a changé des lois avant de partir pour réduire le mandat du président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Macky Sall a tout changé. Ceci n'est qu'une évolution. Pour moi, c'est une avancée de la démocratie sénégalaise. 5 ans, ça c'est normal. Les Sénégalais dénoncent cette loi. Pour eux, elle est un frein à l'expression plurielle, fragilisant ainsi la démocratie au Sénégal. Ce matin, la Cour des comptes a remis son rapport public 2013 au chef de l'État. D'après ce rapport, beaucoup de sociétés parapubliques ne respectent pas les délais d'adoption de budget et de dépôt des états financiers. Les sociétés contrôlées sont la Caisse de sécurité sociale, la RTP, le programme de lutte contre la tuberculose et les collectivités locales. Écoutons à ce propos le premier président de la Cour des comptes, Mamadou Adissar. Ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Les structures qu'on a contrôlées, il y a des manquements. J'ai cité le PNLP, j'ai cité c'est le PNT. PNT, programme tuberculose. Il y a CIRNE, c'est une entreprise qui est dans le port autonome. Il y a la Caisse de sécurité sociale. Il y a l'ARTP, Agence de régulation des postes de télécommunications. Si on revient sur, par exemple, l'adoption du budget et le dépôt des états financiers, c'est que toutes les structures du secteur, les entités entreprises du secteur parapublic ne les appliquent pas, sinon on ne reviendrait plus là-dessus. Les épreuves du CFE et du concours d'entrée en 6e sont prévues pour demain. Mercredi, cette année, 12 candidats n'ont pas de pièce d'état civil. Le directeur des examens et concours a fait face à la presse ce mardi en présence de Fatou Kinedem et Mohamed Tia. Des millions de copies comme chaque année, les régions déjà servies, celles-ci seront acheminées vers l'inspection d'académie de Dakar pour les épreuves du CFE et le concours d'entrée en 6e. Au menu de cette conférence de presse, la problématique de l'état civil des enfants. À la date d'aujourd'hui, seuls 12 candidats n'ayant pas de date et lieu de naissance ne figurent pas dans nos bases. Même pour ces cas, M. le ministre a donné des instructions fermes au directeur des examens et concours que je suis pour leur prise en charge correcte une fois qu'ils auront été identifiés comme candidats par leurs académies respectives. Grâce aux actes posés par le ministère de l'Éducation nationale, les résultats cette année sont meilleurs comparés à 2014. Lors des sessions précédentes, particulièrement celle de 2014, près de 600 candidats de l'inspection d'académie de Kolda couraient-ils le risque d'être laissés en rade? L'absence de pièces d'état civil, un casse-tête. Les autorités académiques définissent des stratégies pour encore inverser la tendance. La première stratégie qui se profile à l'horizon, pour nous, c'est d'instaurer un système de checkpoint. C'est-à-dire que si l'enfant, on arrivait à l'accepter à entrer à l'école, qu'on puisse s'arrêter au plus tard à 4 ans, c'est-à-dire quand il fera la classe de CE2, pour vérifier si effectivement il a un état civil. Mais entre-temps, on aura mis un système de suivi. La semaine de l'école de base a été lancée à Kédougou sous le thème « La pièce d'état civil, un droit pour l'enfant, un devoir pour les parents, les communautés et les collectivités locales ».
Le dossier économique s'intéresse aux bijoutiers établis à Lalouourous. Dans l'exercice de leur métier, ces derniers rencontrent des difficultés telles que des recels et escroqueries en tout genre. Après un siècle d'existence, le marché tente aujourd'hui de faire face aux exigences du marché international. C'est le dossier du jour. Il est signé d'Issa Prera et Modou Diop. Lalouourous, un haut lieu de la vente d'or à Dakar, ces cantines confinées en plein cœur de Sandaga, reste le plus grand marché d'or du Sénégal. Lalouourous est le plus ancien marché du Sénégal. Il existe il y a plus de 100 ans. Ici, nous vendons des 18 carats et des 21 carats. Les prix sont variables et fluctuants. Cela peut coûter entre 18 000 francs et 24 000 francs. C'est selon le cours mondial. Des histoires de recel et d'escroquerie ne manquent pas dans ce commerce quelque peu délicat. À Lalouourous, certains bijoutiers ont vécu l'expérience. Souvent, il y a des escrocs qui envoient leurs enfants venir nous vendre de l'or ici et ils reviennent des jours plus tard pour nous accuser de recel. Il est difficile de se défendre dans cette situation. Au-delà de la sécurité dans les transactions, la matière première également est un casse-tête pour ces artisans bijoutiers. L'absence de comptoir de vente d'or et de métaux précieux reste un frein. On ne nous a pas encore associés à la question de l'or au Sénégal. On aimerait être associés à ce projet de comptoir d'or, car vous savez, nous sommes le plus grand marché d'or du pays. Avec le début des productions d'or dans le Sénégal oriental, le secteur de la bijouterie amorce une nouvelle ère. La création d'un comptoir, la formation des artisans bijoutiers, l'accès au crédit sont des passages obligés pour son essor. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez la rédaction à 0h avec le tout en images et l'information qui continue 24 h sur 24 sur www.gfm.sn. Chérif Diop, c'est à toi. C'est noté, Léa Soukaïnedia, et merci beaucoup. Et rendez-vous demain, même heure pour le journal de 20 h. Dans un instant, l'invité du 20 h maintenant.